L'échange que vous allez entendre est un entretien épistémique. Il s'agit d'une conversation asymétrique dans laquelle on s'intéresse à notre interlocuteur en lui posant des questions. Au travers de celle-ci, nous cherchons à comprendre les raisons qui motivent son avis. L'objectif principal de cette forme de conversation est de passer un moment agréable et mutuellement enrichissant. C'est avec la charmante, l'incroyable, la magnifique, l'intelligente Mélanie que tu vas Mel, faire cet entretien. Voilà. c'est parfait, ça me va très bien. Ah bah voilà, tout de suite du sexisme. Ça aurait été Terra, c'était très bien aussi, hein. Ah, mais je dis pas le contraire, mais elle m'a l'air plus douce, donc je préfère. Et Méfie-toi des c'est une orties. balle perdue. Alors, euh, Salut Ham, comment ça va? ça va bien et toi? Je vais te rassurer tout de suite, on va pas rester 15 minutes parce que j'ai pas non plus la science infuse, donc je peux pas répondre à toutes les questions par rapport à ça et surtout pas vis-à-vis de la religion. Eh ben aucun problème, on va voir et puis comment ça va se dérouler. Alors, si je me base sur le titre, je pense que le titre est mal fait. Moi, personnellement, je suis pour la circoncision. Et c'est culturel. Pour donner l'exemple, au Portugal, plus de 80% des garçons sont circoncis. Ok, C'est d'accord. une histoire d'hygiène. Alors, je vis pas en France, je ne connais absolument pas les lois françaises, donc je peux pas du tout tenir des propos sur les lois françaises. Euh, où je vis, c'est accepté. Et tout le monde le fait. Et d'ailleurs, même les pédiatres le conseillent. Ok, d'accord. C'est très intéressant d'avoir un autre point de vue par rapport à ce qu'on a pu avoir. Euh, et donc ce que tu dis pour résumer, c'est qu'au Portugal, c'est autorisé, c'est même très pratiqué. Tu disais 80%, je crois. Oui, Ok, et c'est culturel, tu disais, et puis surtout par c'est rapport plus à par rapport à l'hygiène l'hygiène. Oui, ouais, et que les pédiatres le conseillaient. c'est ça. Ok. Tu vis au Portugal? Je fais des allers-retours. Ok. Ouais, c'est intéressant. Ça permet de changer un peu de point de vue aussi parce qu'on est parfois un peu trop. Oui, parce que là, j'ai vu que c'était par rapport à la religion, puis je me suis dit, mais alors, j'y connais absolument rien du tout. Je pourrais ni vous aider ni sur l'islam, ni sur le judaïsme. Au Portugal, c'est extrêmement fréquent. En Espagne aussi, en Italie, ça commence aussi. Et par rapport à l'hygiène, j'ai entendu le jeune homme avant parler. J'ai envie de dire quelque chose. Excusez-moi, hein. La France a été quand même parmi les dernières sur la liste sur l'hygiène. Ah oui? Ah oui, oui. C'est-à-dire la dernière, dans Bah, quel sens? c'est-à-dire, avec tout mon respect, hein, ne le prenez surtout pas mal. Aucun Euh, problème. bah, les Français sont considérés comme étant sales. Oui. Ils se lavent pas les mains quand ils vont aux toilettes. Il y avait même eu une étude qui a été faite, hein. Ok, Donc, d'accord. donc par rapport à la circoncision, on me dit oui, 10 minutes sous la douche, tu t'essuies, enfin tu te laves, ouais, y a pas de souci avec du savon, mais hygiéniquement parlant, il reste toujours certaines gouttes. Donc ça peut attraper des maladies, l'homme peut avoir un cancer. J'ai entendu certains parler comme quoi on pouvait devenir stérile. J'en connais aucun dans mon entourage qui est circoncis, qui est stérile. Ok. Et, euh, ton avis, tu l'as forgé sur le fait que, bon, voilà, en fait, c'est culturel chez. Enfin, voilà, enfin, la question se pose pas vraiment ou t'as Non, lu, t'as. non, non, la question, elle s'est pas du tout pesée. Moi, mon fils, je l'ai circoncis à 3 mois. Ok, d'accord. Euh, et pour ces raisons-là d'hygiène et de. De maladies qui peut y avoir vis-à-vis de ça. Ok. J'ai une question haute, mais enfin, tu disais que les pédiatres le conseillaient. Oui, Qu'est-ce qu'ils disent ces pédiatres pour conseiller la circoncision sur les enfants? notamment par rapport au cancer. Par exemple, je vis en Suisse et en Suisse, on conseille aux petits garçons de se faire circoncire.
D'accord. Pour la lutte, on va dire ça comme ça, de la lutte contre les cancers. Oui, parce que si un homme a un cancer à cette partie-là, il a aucune chance de survivre. C'est pour ça que je dis, je connais pas les religions, je veux pas rentrer sur un terrain où je ne connais pas du tout. Mais en tout cas, vis-à-vis de ça, c'est très clair. Et la majorité des personnes, même en Suisse, sont circoncis. Ok, c'est intéressant. Du coup, je vais pas te questionner sur les religions parce que c'est pas ton propos. Et le but, c'est que vraiment je comprenne pourquoi tu penses ce que tu penses. Mais en tout cas, ce que je comprends, c'est que, bah, en fait, les pays dans lesquels tu vis, les personnes que tu fréquentes, la question se pose pas. Non, Et que, effectivement, c'est une pratique qui est, euh, qui est amenée comme étant une pratique d'hygiène et de santé finalement. c'est ça. Pour te donner l'exemple, quand j'ai accouché, on m'a demandé directement si je voulais circoncire tout de suite. À la naissance. Ouais, Ok. Euh, et c'est proposé dans les services, enfin. dans les hôpitaux suisses, portugais, directement. Ça n'a Ok. rien à voir avec la religion. Ok. Et c'est toujours fait comme ça à des âges très très jeunes ou ça peut se faire, enfin, par Alors, rapport. alors moi, je te parle par rapport aux enfants. Je sais que certains hommes l'ont fait par la suite, suite aux infections qu'ils ont eues. Ok. Mais sinon, je pourrais pas te confirmer à 100% que ça se fait plus tard, hein. Ou que Oui. tous les Ok. parents le font aussi, hein. Je peux pas non plus te le confirmer. Oui. Oui. Mais ce qui m'importe, c'est vraiment toi, comment tu. Et donc, tu as décidé de te faire circoncire ton enfant pour ces raisons-là qui sont plutôt sourcées médicalement, C'est ça. c'est ça? Ok. Sur une échelle de. Parce qu'on aime bien utiliser les échelles. Oui. Sur une échelle de 0 à 10, 0 étant je suis absolument pas convaincue et 10 étant je suis absolument convaincue, euh, où est-ce que tu te situerais sur l'affirmation que la circoncision est une chose bonne pour les hommes? 9. Ah, 9 c'est intéressant. Pourquoi pas 10? Parce que je laisse toujours une marge en me disant peut-être que j'ai aussi tort. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Et je peux pas affirmer quelque chose à 100% sans forcément le savoir ou le connaître. Ok, c'est très prudent, c'est cool. Et qu'est-ce qui, au contraire, te ferait redescendre? Si on me prouvait à 100% que c'était quelque chose de néfaste, oui, je descendrais même à 0. Ok, c'est hyper intéressant. Si demain, pour X ou Y raison, tu changeais de médecin ou de pédiatre et puis qu'il avait totalement le discours inverse, est-ce que tu changerais d'avis ou tu serais un peu plus indécise? Alors, j'ai changé parce que j'ai déménagé, j'ai changé de pédiatre. Ils ont jamais fait la réflexion. Au contraire, alors ils aiment bien quand ils sont petits, les enfants, vérifier si tout va bien. Je sais pas si tu as des enfants, ils regardent si tout est en place, s'il n'y a pas une petite boule qui remonte ou des choses comme ça. Excuse-moi du terme. Et ils trouvent ça plutôt joli et bien fait. Ok. Euh, Est-ce que, je sais pas, t'as des cas de, où au contraire, justement, c'est pas bien fait? Alors, j'ai eu un cas où effectivement ça a été fait en Suisse, hein, toujours, où ça a été mal fait et ils ont dû refaire. Ok. Sans que ça engage le pronostic de la personne. Non, non, non. D'accord. Donc c'est plutôt, oui, que ce que tu disais au départ, quelque chose de diffus, en fait, et de commun, finalement, que ça soit en Suisse ou au Portugal. C'est ça. Et c'était important pour toi de le faire pour ton fils. Bah, par rapport au risque, euh, vu que j'ai perdu un ami euh, de ça, pour moi, la question ne se posait même pas.
Ok. Je comprends beaucoup plus ton raisonnement du coup, comme t'as été impacté par un proche justement qui malheureusement a connu ça. Pour toi, quand on t'a présenté, ou du moins que voilà, tu savais que ça pouvait permettre d'éviter ça à ton fils, tu t'es pas posé la question et Exactement. tu l'as fait. Ouais, ça se comprend. Ça se comprend, ça se comprend. Et justement, parce qu'on a entendu des discours inverses tout à l'heure, qu'est-ce que toi t'en penses des personnes qui pensent l'inverse ou qui ont des arguments inverses? Alors, je respecte leur position et je suis personne pour leur dire quoi faire. Donc, je peux que respecter. Ok. Euh, c'est c'est très. Je suis désolée, hein. Non, non, aucun. Mais non, c'est très bien. Enfin, on préfère les gens qui se respectent plutôt que les gens qui se tapent dessus, même si on est sur TikTok et que on a plutôt l'habitude de l'inverse. Mais non, c'est chouette. Euh, et est-ce que t'as envie d'ajouter autre chose ou une question que je t'aurais pas posée sur le sujet? Alors, la seule chose que je pourrais ajouter, si ça te dérange pas, c'est qu'au fait, un enfant, on a des droits, mais on a surtout des devoirs. Et au fait, la question de est-ce qu'on peut circoncire un enfant, elle appartient à chaque personne. On peut pas juger une personne qui le fait ou qui ne le fait pas. Je pars du principe que c'est personnel. C'est comme pour les religions, c'est pour ça que j'ai dit j'y connais rien et je préfère pas en parler. Mais quand on donne à un parent certains droits, il faut savoir que le parent doit limiter parce que d'abord ce qu'il doit amener à l'enfant c'est de l'amour et de la sécurité. Le reste, ça viendra tout seul. Ok. Euh, Bah écoute, très bien. Merci beaucoup pour cet entretien. Je vais me tourner vers mes camarades. S'ils ont des questions à emporter, t'es pas obligé Ouais, d'y répondre tout de J'en suite. aurais, oui. ouais, ouais, attends, j'en ai là, je suis sur le starting block là. Parce que j'ai apprécié que tu dises que si jamais tu avais des données qui te démontrent que la circoncision pouvait être problématique, tu changerais peut-être d'avis. Tu nous as dit tout à l'heure que le Portugal était, en tout cas la circoncision chez les enfants au Portugal était très pratiquée. Si Oui. tu découvrais que le Portugal est un des pays avec un taux de 0,61% de circoncis, un des pays qui a le taux de circoncis le plus bas d'Europe. Si dans ces mêmes recherches, tu découvrais que la Cour européenne en 2013 a pas interdit, mais a parlé que il fallait mettre en place des mesures contre la circoncision car c'est reconnu comme une violation de l'intégrité physique des enfants. Est-ce que ça changerait quelque chose pour toi? Et dernier point, si tu apprenais qu'en France, depuis 2004 appliqué en 2008, les éleveurs de chiens n'ont plus le droit de couper les oreilles des chiens, même sous anesthésie générale, parce que les chiens ne peuvent pas témoigner du consentement. Est-ce que tu ferais le rapprochement avec les enfants qui ne peuvent pas consentir à ce qu'on touche à leur intégrité physique? Ça va de soi. Ça va de soi. Je veux dire, la question, elle se pose même pas. Moi, je sais très bien quand j'ai circoncis mon fils, c'est que je lui ai pas demandé son choix. Je sais pas si, excuse-moi si je te dis tu, Non, non, parfait, ouais, parfait, super, au contraire, ça m'arrange. ça va de soi que j'ai pris moi-même la responsabilité, que j'ai pas demandé son avis ou quoi que ce soit. Mhm. Et Donc, du je coup, sais que je suis en tort sur ça. ah, ok. Mais alors, le but n'est pas de dire que tu es en tort ou pas, c'est vraiment d'être sur le sujet. Et vraiment, je ne veux absolument pas dire que ce que tu fais est bien ou pas avec ton enfant, c'est pas ça. Mais par rapport au sujet de la circoncision, donc si tu découvrais que le Portugal est un des pays qui pratique le moins et que c'est déconseillé au Portugal et que c'est déconseillé par l'Europe et qu'aujourd'hui la notion de consentement t'apparaît importante, est-ce que si quelqu'un que tu connais te dit ah bah tiens je ferais bien circoncire mon enfant, est-ce que tu lui dirais vas-y les yeux fermés ou tu dirais ah peut-être renseigne-toi? Alors, je dirais pas vas-y des yeux fermés. Je lui poserai d'abord les questions de savoir, de bien se renseigner chez qui il le fait. Mais je pourrais pas lui dire non, ne le fais pas ou oui, fais-le.
Ok. Parce que Même moi, je l'ai si. fait sans demander l'accord de mon fils, tu vois. Et je prends cette responsabilité-là. Je pourrais pas te dire à toi, écoute, fais-le, vas-y, fonce, c'est chouette. Mm. Parce que c'est ton enfant. Enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Je me vois Oui, oui, mal te dire, j'ai des enfants. voilà, je veux plus que tu portes de short. C'est très bête, hein. Je suis Ouais. personne pour te dire quoi faire, hein. Mhm. C'est plus dans ce concept-là que je vais, moi. Ok. Par contre, le débat est extrêmement intéressant. Bah, écoute, je te remercie. Je vais libérer la parole parce que je crois que je partirai sur un entretien d'1 heure avec toi. Je te remercie beaucoup de m'avoir répondu et je Merci à passe la toi. parole aux collègues. Ouais, j'ai une question, tu l'as un petit peu, mais je vais quand même la poser, elle est un petit peu différente. Elle est légèrement différente. À partir sur la même base, tu disais, oui, si on me démontrait, en fait, que la circoncision est mauvaise. Mais la question que j'ai, est-ce que tu t'es renseigné, est-ce que tu as pesé le pour et le contre? C'est-à-dire que tu as vu des choses, de ce Bien que j'ai sûr. bien compris, mais est-ce que tu t'es renseigné, en fait, de ce qu'ont dit les scientifiques, le corpus médical? Bien sûr. C'est pour Ou... ça que j'ai attendu 3 mois. D'accord. Et dans ce que tu as vu, ils ont dit que le rapport bénéfice-risque était en faveur de la circoncision. Exactement. Mhm. Parce que moi, on m'a proposé à la naissance, hein, de le circoncire. Non, non, mais là, moi, je te parle de vraiment de Ouais, scientifique et ouais. de la recherche scientifique, hein, Alors, vraiment. alors moi, je Pas te de parle médecin, de pas de médecin. médecin. Alors, je Ah te oui, parle de mais médecin. Et ouais, j'ai mais fait là, moi-même des recherches sur Internet. Et effectivement, le bénéfice, en tout cas de ce que moi j'ai pu voir, ça veut pas dire que c'est le même bénéfice que toi tu pourrais voir, mais était positif. d'accord. Après, sur Internet, on peut trouver tout. Il y a des Et n'importe questions, en quoi, fait. bien sûr. Ouais, voilà, il y a des questions. Il faut essayer d'être le plus neutre possible ou faut savoir un petit peu quoi chercher. Donc, pour ça, sur ces questions-là, c'est pas tellement Internet, moi. Mais c'est pas grave en soi. Écoute, si ça t'intéresse, en tout cas, je peux te proposer rien qu'une association simplement qui s'est penchée sur le truc, qui a fait la synthèse de la littérature scientifique en fait. Et ça peut peut-être t'intéresser d'aller regarder ce qu'ils en disent et quel est leur point de vue. C'est assez dense, hein. Mais bon, tu peux avoir le point de vue rapide. Et puis, si ça t'intéresse vraiment, tu peux regarder une association qui s'appelle Droit au corps. Droit au corps. Ouais, Ok. Droit au corps. Et je Oui. t'invite vraiment à regarder parce qu'en fait, alors moi, ce que j'avais fait, j'ai regardé la littérature scientifique, mais globalement, ils ont repris ce qu'il y avait dans la littérature scientifique. Donc, c'est quand même plus simple d'accès. Oui, alors j'irai voir. Moi, ça me dérange pas. Alors, comme j'ai dit, hein, je suis très ouverte. Ouais, ouais, j'ai Euh, bien compris. C'est pour et, ça que je te propose, hein, et justement. ça n'a rien à voir avec les religions ou quoi que ce soit, parce que je Oui, vois mais que ça, le j'ai débat est compris. bien porté sur les religions. Moi, c'était Non, juste, c'est que les gens, généralement, quand on parle de circoncision, pensent exclusivement religion. Et voilà. effectivement, c'était intéressant parce qu'il n'y a pas que la religion, il y a aussi, il peut y avoir d'autres coutumes, il peut y avoir d'autres choses. Donc c'était intéressant d'avoir ton point de vue là-dessus. Je te remercie en tout cas, et oui, je t'invite vraiment, regarde, voilà, si ça t'intéresse, Oui, avec plaisir. Merci à toi. tu auras le pour et le contre sur, chez Droit au corps. Parfait. J'irai voir. Merci infiniment. Compris. Bonne journée. Et je te Belle laisse avec journée. Mélanie. Ou avec Terra s'il a une question. D'accord. Merci. Ah bah non, Galactic, il m'a volé ma question. Donc je boude. Ah, mince. Bon, Plus bah, du coup, personne n'a des questions? si je vais Tu... poser la dernière qu'on pose à chaque fois et qui est très importante pour nous, c'est de savoir comment tu t'es senti pendant cet entretien. Alors, personnellement, j'ai aimé le respect, ce qu'il n'y a pas forcément dans les autres débats, parce que du moment qu'on n'est pas d'accord, les gens ne laissent pas parler ou insultent. J'ai apprécié qu'on laisse mon point de vue, sans forcément parce que j'ai pas eu de critique, donc ça aussi. Et je trouve ça extrêmement important, le respect. Donc, rien que pour ça, je vous dis merci. Ben, merci à toi pour ce retour, c'est très important pour nous. Et justement, c'est pour ça qu'on fait des entretiens épistémiques et non pas des débats. C'est tout le but du live. Voilà. Et merci beaucoup, c'était très intéressant. Merci à vous et à tout bientôt. Merci beaucoup.